Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Première carte, on vous parle d'intuition. Vous sentez que vous êtes de plus en plus sensible, de plus en plus connecté. Là, on vous invite réellement à vous faire confiance, à écouter votre petite voix intérieure parce qu'elle vous guide sur le bon chemin. Là, c'est vraiment une invitation à ne pas trop réfléchir, à être beaucoup plus aussi à l'écoute de tout ce qui est ressenti parce que vous êtes très, comment dire, ce que je ressens, c'est que beaucoup de messages passent par votre corps. Ça ressemble à de la clairsentience. C'est vraiment ça. Donc, attention à votre façon de réagir par rapport à une situation, par rapport à une personne. Si d'un coup, vous êtes en présence de quelqu'un et que vous ressentez un malaise, une nausée, une pointe au cœur, ça veut dire écoutez-vous, ça veut dire éviter ce contact. Évidemment, il s'agit seulement d'un exemple, mais c'est vraiment pour illustrer le fait que votre intuition, actuellement, elle se développe de plus en plus et il est nécessaire de l'écouter. Ici, on vous parle de bienveillance. Vous êtes quelqu'un qui attire énormément. Vous êtes généreux, généreuse. Vous êtes toujours de bons conseils. Vous avez un côté très tourné vers les autres. Donc ça fait partie de votre richesse. Ça fait partie de vos qualités. Mais attention à ce que l'on ne vienne pas vers vous simplement pour se sentir mieux et puis repartir en vous laissant tout le fardeau sur les épaules. Là, vraiment, j'ai l'impression que vous prenez beaucoup l'énergie négative des autres. Vous avez peut-être aussi un don de guérisseur, de guérisseuse. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ici, vous voyez, avec la carte de la bienveillance, nous avons des mains. Et au milieu de ces mains, il y a un cœur, c'est-à-dire que vous êtes relié directement à votre cœur et de plus en plus à votre sensibilité, mais attention à vous protéger. Notamment si vous sentez que par exemple vous avez un don de guérison, si vous avez du magnétisme, faites avant de commencer un rituel, mettez-vous en place quelque chose pour demander à vos guides la protection, demandez aussi à ne pas recevoir le mal sur vous, à simplement faire que le mal transite par vous, mais n'y reste pas. Il y a une notion protégez-vous davantage. Protégez-vous davantage des attaques extérieures. Alors, ça ne veut pas dire que tous les autres sont là pour en gros décharger leur poubelle et puis vous laisser de côté, c'est pas ça. Mais vous autorisez beaucoup de choses. Vous avez, on va appeler ça de l'empathie. Vous avez une grande empathie, mais pour moi, ça va au-delà de ça. Et donc, les gens ont un côté comme ça. Bon, ben, de toute façon, on va l'appeler, on va le voir, on va la voir, et puis on va se sentir mieux. Et puis, ils le font inconsciemment. C'est pas... c'est guidé chez eux, vous voyez, parce que vous avez ça en vous et que à votre contact, ils se sentent mieux. Donc, c'est à vous d'être vigilant, vigilante. Quand vous voyez, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous systématiquement pour déverser sa négativité et qui repart. Alors, certes, vous allez me dire quand il repart ou quand elle repart, bah, cette personne se sent mieux. Ouais, mais l'important, n'oubliez pas, et je vous le répète tous les jours, vous êtes la priorité. Et vous, comment vous vous sentez? Si avant de le voir ou de la voir, vous étiez pumped up et que d'un coup, vous vous trouvez à vous radasser sur votre canapé sans plus pouvoir bouger, c'est qu'il y a un blême. Vous voyez ce que je veux dire? C'est arrêtez de faire ça. Alors, si en revanche, c'est un don que vous sentez que vous y êtes de plus en plus poussé, ben, il y a des façons de vous protéger par des méditations, il y a des façons aussi de remettre à l'univers, il y a des façons de faire circuler les choses, il y a des protections avec les pierres, les encens et autres. Donc, allez voir la façon qui vous correspond. Là aussi, c'est super important parce que souvent, par exemple, il y a des prières que l'on fait et puis il faut répéter les prières pour que ça fonctionne mieux. Si ça vous correspond, si ça vous parle, c'est parfait.
Mais si c'est un truc que vous récitez et vous comprenez même pas de quoi il s'agit, enfin, bien sûr j'exagère, hein, c'est mon côté marseillaise, vous le savez, mais si vraiment vous récitez le truc genre de façon scolaire mais que vous le ressentez pas du tout, c'est que ça vous va pas, c'est que ça vous convient pas. Faites-le à votre façon pour que cela fonctionne, pour que ça vous permette d'être aligné, à la fois ancré, à la fois dans le cœur, à la fois dans l'esprit et du coup, vous pouvez transmettre, vous pouvez exercer et malgré ça, vous aurez quand même des attaques et malgré ça, il y a des fois où vous serez plombé et vous comprendrez pas le truc. Donc là, vraiment, ayez à l'esprit que de toute façon, des attaques, vous en aurez toujours, mais c'est à vous maintenant déjà de ne plus vous mettre en situation de systématiquement, on va dire, recevoir les coups, hein. Donc ça, c'est une première chose. Et de deux, si vous pensez que ça fait partie de votre mission d'âme, de votre raison d'être, protégez-vous. Voilà, tout simplement. Alors, ici, nous avons les cristaux. Je vous parlais du pouvoir des pierres, de la lithothérapie. Alors, sachez que nous ne sommes pas tous sensibles aux pierres. Mais sachez aussi que ça peut évoluer. Si vous devenez de plus en plus connecté, de plus en plus intuitif ou intuitive, ça veut dire que l'énergie circule davantage en vous et que vous avez besoin aussi des énergies extérieures pour vous recharger, que tout est connecté. Donc, si jusqu'à maintenant vous vous disiez, de toute façon les pierres ça me fait fifre et tambourin, ok, ça me fait rien du tout, essayez à nouveau, peut-être aller dans une boutique de minéraux, et il y en a pas mal, hein, et vous pouvez trouver maintenant les minéraux un petit peu partout. Et puis, sans chercher à comprendre ce à quoi la pierre est destinée, laissez-vous guider par une pierre en particulier, et lorsque vous la touchez, lorsque vous l'avez dans la main, sachez aussi, petite info, sachez aussi qu'il y a de plus en plus de contrefaçons concernant les pierres. Une pierre, à la base, c'est froid. Si vous touchez soi-disant une pierre et que c'est à température ambiante, voire un peu chaud, c'est que c'est pas une pierre, c'est du plastique ou que c'est du verre. Vous voyez? Là aussi, faites attention à ne pas vous faire avoir. Donc, quand vous allez choisir une pierre, au départ, laissez-vous guider et vous allez être surprise, parce qu'au moment où vous allez prendre la pierre et ressentir en tout cas un contact qui vous plaît, on va dire ça comme ça, si vous allez regarder sa signification, ça sera exactement l'objet, la pierre qu'il vous fallait à ce moment-là par rapport à votre état. Donc vous voyez vraiment, laissez-vous découvrir, laissez-vous aller à ce que vous ressentez de plus en plus. Ici, ok. Tiens, regardez, hein. Je vous disais, je vous parlais de soigner, et ici, trahison et soins collectifs. Vous travaillez de plus en plus sur vos propres blessures. Attention, parce qu'il y en a parmi vous qui se sont un petit peu isolés, parce qu'ils se sont dit finalement, c'est vrai que chaque fois que je sors, j'ai l'impression de me faire agresser, ça devient extrêmement inconfortable finalement, donc je vais rester chez moi et puis comme ça, il n'y aura pas de rencontre, mais il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas de mauvais délire non plus. Ok, ça veut dire que vous en avez eu besoin pendant un temps et vous l'avez fait très très bien, mais vous ne pouvez pas vivre en ermite. Et c'est plus le moment de vous renfermer. Maintenant, on vous dit non, ça y est, tu peux ressortir. Effectivement, tu vas toujours ressentir cette espèce peut-être d'oppression qui vient des autres parce que tu es de plus en plus sensible au monde extérieur et à ce qui se passe et aux vibrations aussi que les gens émettent, les gens, la terre, l'environnement, etc. Mais tout ça, ça s'équilibre. Donc, tranquille Émile, là vraiment, tout ce qui est peur, trahison, ce sont des énergies basses. N'y donnez pas d'intérêt, n'y prêtez pas attention. Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein. Ici, voilà, tiens. Ok. Trahison, colère. Ça, vous voyez, j'ai vraiment le sentiment que ça ne vous appartient pas. Voilà.
C'est-à-dire que à un moment, vous allez rencontrer quelqu'un ou sans même le rencontrer, vous allez penser fortement à quelqu'un. Et d'un coup, vous allez être envahi par un sentiment de colère, par une espèce de truc qui vous dépasse et dont vous vous dites mais c'est chelou en fait parce que juste avant j'étais plutôt bien et là il suffit que j'y pense pour que ça m'envahisse, ça me prenne la tête. Là, quand vous ressentez ça, que ça ne vous appartient pas, hop, tout de suite, faites-le remonter au conscient. Ça ne m'appartient pas. Je remets et je me remets dans de positif. Je me remets dans l'amour, je me remets dans la paix, je me remets dans la joie. Surtout la peur, vous la contrebalancez par la joie. C'est vraiment super important parce que je vous dis, au plus votre intuition se développe, au plus vous allez être une éponge, mais au plus ça se travaille. Vous voyez, ce matin, je discutais avec une amie qui me disait un truc que jamais j'aurais cru. Elle me disait, le charisme, c'est pas inné, ça se travaille. Sur le coup, j'ai pas trop compris. Et en fait, elle me donnait l'exemple de personnalités politiques qui, au début de leur carrière, étaient plus timides, etc. Et puis, lorsqu'elles se présentent devant les médias, quelques mois, quelques années après, c'est plus du tout la même personne que vous avez en face, simplement parce qu'il y a eu un coaching, simplement parce qu'il y a eu, certes, il y a une bonne base au départ, mais ensuite, ça se travaille. Ben là, c'est pareil, en fait. Comment vous servir de votre intuition ? Comment être de plus en plus imperméable aux attaques? Comment transcender la colère? Comment transcender les énergies basses? Comment ne pas y donner prise? Ben, ça se travaille et au plus vous allez être ouvert à ça, au mieux ça va le faire. Bon, ici, allez, c'est reparti. On aura tout, hein. On aura tout dans le panel. Ici, on a les angoisses et lignée karmique. Eh ben, comme ça, c'est tranquille, hein. Alors, en fait, en plus, il y en a parmi vous, c'est top parce que vous avez la totale. Il y en a parmi vous, et je pense pas mal, parce que vous êtes sur ma chaîne et que nous faisons partie de la même famille d'âmes et vous êtes des briseurs de schémas. Ça veut dire quoi, les briseurs de schémas? Ça veut dire que dans votre famille, c'est vous qui réglez. Voilà, c'est vous qui réglez aussi les mémoires karmique. C'est vous qui êtes amené, par exemple, à de nouveau exercer un don, quelque chose qui était déjà dans votre lignée, mais qui a été coupé à un moment donné dans le transgénérationnel. C'est vous qui êtes amené, qui êtes amené à apaiser les tensions. C'est vous qui êtes amené à faire circuler ce qui doit être librement dans votre lignée. Donc, en plus de ce que vous avez là à gérer dans votre vie bien incarnée, vous tractez aussi tout le passif de votre famille. Ben écoutez, c'est comme ça. Voyez-le comme un cadeau. Certes, sur le coup, ça peut paraître empoisonné. Je vous l'accorde pour moi aussi faire partie de la même famille que vous. Au début, c'est un peu lourd, mais quand on en prend conscience et qu'on se donne les moyens et qu'on a tous les outils, en plus, nous avons tous les outils à notre disposition pour le gérer, franchement, ça le fait. Puis, dites-vous que vous êtes le premier depuis longtemps ou la première depuis longtemps à avoir les cartes en main. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait des blocages. Jusqu'à maintenant, il y avait des condamnations. Ce que j'ai, c'est une notion de condamnation. Vous ne pouviez pas faire ça sous peine de... J'ai vraiment ça, je ne sais pas pourquoi. Et là maintenant, c'est vous qui levez la condamnation. C'est vous, le président ou la présidente, qui allez gracier l'inculpé, vous voyez, le condamné à mort. C'est vraiment ça que j'ai. Donc, en fait, c'est très très beau. Et je vous dis, vous allez voir, il y a beaucoup d'outils pour commencer à libérer ces mémoires-là. Tiens, ça s'invente pas. Lignée karmique et karma familial. C'est un métier, moi je vous le dis.
c'est un métier, voilà, et c'est pareil. À la base, j'ai un don de médiumnité, mais le fait d'être tous les jours parmi vous et tous les jours de le travailler, ben, ça aiguise mon ressenti, ça aiguise mes perceptions, ça aussi, ça me permet de mieux gérer dans ma vie personnelle tout ce que je ressens et tout ce qui m'impacte. Donc voilà, oui, effectivement, il y a quelque chose à la base, mais ça nécessite beaucoup de boulot. Je ne sais plus qui disait à propos du talent, le talent sans travail, ça n'est rien qu'une mauvaise manie. Ben, c'est pareil en fait, c'est pareil pour tout. Bon, ici on vous parle de malveillance. Sérieux, faites attention. Il y a vraiment des gens ou une personne qui essaie de vous attaquer. Il y en a parmi vous aussi qui ont pu être victimes de magie noire. La magie noire, un seul remède à la magie noire, c'est l'amour. Au moins vous allez laisser de prise à ça. Au moins vous allez y penser. Au plus vous allez continuer. Alors admettons par exemple que vous ayez eu de la magie noire sur votre couple et que ça vous ait fait perdre la personne de votre cœur. Déjà, dites-vous que si vous vous êtes perdu, c'est qu'il y avait une notion de karma. Que dans cette vie, ça s'est manifesté par de la magie noire. Mais si la magie noire a eu autant d'effets, c'est que la personne de votre cœur n'était pas prête à accueillir votre amour. Je suis désolée, vous me connaissez, j'ai un côté cash, comme ça. Je suis très honnête. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Si à un moment, la magie noire a un impact, c'est qu'en face de vous, vous aviez quelqu'un qui doutait. Quelqu'un qui ne s'est pas relié, qui ne vous a pas donné la main entièrement. Quelqu'un qui s'est laissé glisser et donc la magie noire l'a impacté. Ça veut dire que pour le moment, vous n'êtes pas autorisé à vous réunir. Alors si c'est ça, au lieu de bloquer sur cet échec, au lieu de maudire, et là je pèse mes mots, maudire, souhaiter le mal à ceux et celles qui vous ont séparés. Alors, c'est pas dans votre façon d'être de souhaiter le mal. Je ressens pas parmi vous des personnes rancunières ou mal intentionnées. Mais on va pas se mentir, pour arriver à prendre une certaine hauteur par rapport à quelqu'un qui nous a envoyé le boucan, c'est compliqué. Je veux dire, on n'est pas des anges non plus, on n'a pas l'auréole, les petites ailes, bon voilà, c'est compliqué. Donc, il y a une partie de vous qui se dit c'est pas juste, donc qui vibre forcément le mal-être, qui vibre l'injustice et qui vibre en énergie basse. Acceptez ce qui est. Dites-vous que cette magie noire, en fait, c'est juste un outil parce que le karma s'est présenté et que la personne de votre cœur avait en charge sa responsabilité de le résoudre. Sauf qu'à ce moment-là, elle ne vous a pas choisi. Voilà. Et donc, ça, c'est comme ça, c'est le libre arbitre. À partir de là, lâchez prise. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez réaliser. Peut-être que là, je vous dis aujourd'hui dans cette guidance, ce que vous avez réalisé, c'est un don. Un don de magnétisme, de guérisseur, de médium en tout cas. Fiez-vous à votre intuition pour que sur le plan personnel, voire sur le plan professionnel, vous attiriez la réussite parce qu'en fait, cette épreuve-là va vous permettre et vous permet de vous transcender, vous permet aussi de sortir de la dépendance affective. Là, effectivement, on parlait d'une histoire d'amour. Ouais. Si vous vous dites, c'est la faute de, c'est parce qu'il y a eu la magie noire. Sans la magie noire, nous aurions été réunis. Encore une fois, je vous le répète, c'est faux. Parce qu'il y aurait eu autre chose. Parce qu'il y aurait eu des événements. De toute façon, là, vous deviez vous débarrasser de ce lien. Alors, quand je vous dis vous débarrasser de ce lien, il y en a qui m'ont écrit dans une de mes dernières vidéos. Oui, mais par exemple, si c'est un lien, flamme jumelle, etc., on ne peut pas couper le lien. C'est exact. Je ne parle pas de couper le lien. Je dis déjà, la dernière fois, je parlais de couper le lien toxique. Ça, c'est un premier point. Ça, on peut le couper, le lien toxique. Et deuxième point, c'est le vivre différemment. Le lien reste, évidemment,
mais il vous enrichit au lieu de vous polluer et de vous détruire. Et là, j'ai envie de dire, là, c'est du ressort du mental. Là, c'est vous qui vous dites, ok, ce lien-là existe, je ressens cette personne, mais je ne la laisse plus m'affecter à ce point. Je prends cet amour pour ce qui m'apporte, j'arrête d'être en boucle sur est-ce que je vais le retrouver, est-ce que je vais la retrouver, comment ma vie va se passer demain. La vie, c'est pas demain, la vie, c'est maintenant, la vie, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une aptitude, aujourd'hui, votre intuition est la bonne. Aujourd'hui, faites du négatif le positif qui va vous servir. Arrêtez de laisser justement cette histoire parce que là vraiment j'ai une personne en particulier qui vous fait mouliner. Prenez la décision, encore une fois c'est de l'ordre du mental. Vous avez un cerveau, servez-vous-en en votre faveur. C'est-à-dire que là, hop, là effectivement il y a des événements qui font que nous sommes séparés. En revanche mon intuition, elle me sert pour d'autres domaines. Par exemple, je sens que je suis douée, je vous dis n'importe quoi, hein, pour faire le marc de café, je vous dis n'importe quoi. Bon, allez, je vais aller voir comment ça fonctionne, je vais essayer de me relier de plus en plus à ce que je ressens, je vais oser me présenter devant des gens, etc., etc. Et du coup, quand vous faites ça, vous coupez tout le négatif. Alors, ça ne veut pas dire que la personne de votre cœur va revenir dans votre vie et que vous allez vivre une love story géniale. Non, peut-être que cet homme ou cette femme ne reviendra pas. En revanche, oui, vous allez vivre une love story géniale parce que vous réglez les mémoires de votre famille, vous exercez une activité qui vous plaît. Si vous vous éclatez, elle va commencer à vous rapporter. Du coup, vous allez faire de belles rencontres. Du coup, peut-être que vous allez rencontrer le beau gosse ou la belle gosse de service, etc., etc. Vous voyez, donc là, c'est kiff à bloc. Ici, blocage. Tiens. Blocage karmique et habitude, effectivement, de vie nocive. En fait, c'est tout ce que vous devez travailler. C'est tout ça aujourd'hui qui est concerné. C'est-à-dire que là, les guides vous invitent vraiment à ouvrir les yeux sur tout ce qui ne fonctionne pas et qui dépend de vous et à tout simplement le travailler et le transcender. Allez, on va continuer avec le tarot. Bon, ici, génial. On vous parle de construction. On vous parle de mettre des choses en place dans la joie, dans l'enthousiasme. Là, il y a vraiment une notion. Une fois que vous avez compris tout ce qui vous enchaîne et que vous le libérez, bravo. Voilà, bravo. Ici, construction, les choses sont en train de se mettre en place et grâce à votre intuition, vous allez savoir de plus en plus vers où aller. Ici, 9 de coupe, comment vous dire ? Je vous disais, arrêtez de vous isoler. Là, il n'y a plus rien à craindre de l'extérieur parce que vous saurez le gérer. 9 de coupe, c'est la carte des rencontres, c'est la carte des opportunités, c'est la carte de l'harmonie. C'est vraiment tout ce que vous pouvez réaliser et qui est à votre portée, tout ce qui ne dépend pas des autres, mais évidemment qui va avoir besoin des autres pour fructifier. Mais c'est vous qui serez à la tête du bateau. Vous voyez, le gondolier, c'est vous. Maintenant, ne reste plus qu'à aller à Venise. Non, mais regardez, je vous jure, je ne peux pas le faire exprès, il y a 78 cartes. Hein. Et regardez ça. Hein. Je vous parle de bateau. Je vous parle de gondolier. J'ai pris aujourd'hui le tarot Illuminati. Je ne savais pas qu'il y avait cette carte. Et regardez cette carte. Là, on a quelqu'un qui est là, qui a un sceptre dans la main et entouré de bateaux. C'est vous qui êtes le capitaine de votre âme. C'est vous maintenant qui dirigez votre vie dans la direction que vous voulez prendre. Ça, c'est magnifique. N'oubliez pas, vous êtes le briseur, la briseuse de schéma. Donc, prenez ce rôle à cœur et à cœur joie. Vous voyez, il y a vraiment ce truc, coupez tout ce qui est lourd en vous, dans votre famille.
vous êtes l'incarnation de la stabilité. Alors peut-être que c'est pas flagrant en ce moment pour vous. Peut-être que vous dites ouais, alors elle est super sympa Sarah Lou, mais comment dire, actuellement c'est pas exactement le sentiment que j'ai, et pourtant c'est ce que vous êtes. Alors incarnez-le. Et pourtant c'est vous qui devez remettre de l'ordre. Peut-être que aussi c'est vous qui allez faire des choix qui ne vont pas plaire. Des choix où vous allez devoir trancher dans certaines situations. Peut-être que vous allez devoir faire preuve d'un certain courage, d'une certaine intransigeance. Mais c'est pour retrouver l'équilibre pour vous et pour ceux qui suivront. Et tout ça, ça va avoir une influence positive autour de vous. Donc osez. Bon, ici avec le prince de Pentacle, vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur aussi, ce que j'entends, c'est de ne pas savoir faire. Apprenez. Un enfant, un petit enfant, quand il commence à marcher, qu'est-ce qu'il fait ? Déjà, il n'arrive pas à se mettre sur ses jambes, premièrement. Et puis après, il titube, et puis il se casse la figure, et puis il recommence. C'est pareil, en fait. Dans ce parcours-là, c'est comme si vous appreniez à marcher. C'est comme si vous faisiez vos premiers pas avec ce qui est en vous. C'est comme un nouveau-né, le médecin, il va le mettre debout et en fait, le réflexe de la marche, il l'a. Et puis après, il met des mois à le mettre en pratique. Vous, c'est exactement pareil. Vous avez cette intuition, vous avez ces capacités. C'est à vous maintenant d'apprendre comment les mettre en pratique. Et puis on vit à une époque quand même qui est très très bien pour ça, parce que grâce à Internet, grâce à tous les outils qu'on a à notre disposition, on peut apprendre clairement. Bon, ici on vous parle de communication. Réouvrez-vous à l'extérieur, c'est super important. Allez apprendre, allez gérer. Autre chose là qui me vient, si vous sentez que vous avez vraiment des choses lourdes, transgénérationnelles qui pèsent sur vous et que tout seul ou toute seule, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, il y a des praticiens qui sont là pour ça. Que ce soit hypnothérapeute, que ce soit kinésiologue et autres. Il y a des techniques comme l'EFT aussi qui servent à vous libérer des chocs. Il y a aussi la microkiné qui sert à vous libérer. Pareil, vous avez eu des traumatismes dans votre vie, sans devoir le verbaliser. Un microkiné va faire ressortir les chocs, les traumas. Donc, et puis il y a aussi les méthodes plus conventionnelles. Ce que je veux dire, c'est que des fois, le faire seul, c'est trop compliqué. Pareil, n'hésitez pas à vous faire aider. Mais en revanche, une fois que vous serez fait aider, parce que ça aussi, je le constate beaucoup dans mon métier et dans ma vie, souvent, on se fait aider et puis après, lorsque l'on est apte à lâcher la béquille, on la garde quand même parce qu'on se sent pas encore tout à fait solide, tout à fait costaud alors qu'on l'est. Là aussi, lâchez la béquille à un moment donné. Vous voyez, il y a des gens qui vous disent « Ah, de toute façon, moi, tu te rends compte, moi, ça va, je vais bien, ça fait 20 ans que je suis en thérapie. » Ok. C'est peut-être pas signe que vous allez si bien que ça, du coup. 20 ans en thérapie, il y a du lourd. En 20 ans, on en lâche des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment aussi, il y a le côté, non, c'est bon, ok. À un moment, j'ai eu besoin d'aide, mais l'aide doit être ponctuelle. Allez, apprenez à marcher seul ou seul. Et puis, si à un moment, vous avez à nouveau besoin d'un coup de pouce, là, vous saurez aller chercher à nouveau la personne. Mais il y a aussi une notion d'assumer, de se prendre en main et puis de prendre le risque de, ici avec la carte de la force et la carte du 2 de coupe, de toute façon, là, il va y avoir une personne sur votre chemin qui va vous aider à avancer. Il va y avoir une personne sur votre chemin, il y a peut-être déjà une personne sur votre chemin qui est là pour vous apprendre, qui est là pour vous booster, qui est là pour vous donner de bons conseils. Ce que je ressens aussi, c'est que par rapport à cette histoire d'amour que vous avez vécue et qui s'est peut-être mal terminée, sachez que cette histoire,
elle est là pour vous guérir, pour vous donner confiance en vous, même si c'est absolument pas le sentiment que vous ressentez actuellement, et pourtant là on vous le confirme. Cette histoire-là était là pour vous faire renaître. Elle n'était pas là pour exister dans la matière. En tout cas, au moment où je vous parle, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas réunis, mais en revanche, elle était là effectivement pour dévoiler tout ce qui était beau et caché en vous. Elle est là aussi pour évacuer toutes ces choses du passé qui vous empêchent d'exister. Cette histoire est là parce que elle met le point final à tout ce fardeau qui vous appartient et qui ne vous appartient pas, pour encore une fois pouvoir renaître dans votre vie, pour pouvoir avancer. De toute façon, là, vous allez trouver la force, vous allez trouver les solutions. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine prise de conscience et ça va aller de mieux en mieux. Vous allez retrouver toute l'énergie nécessaire pour mettre en place ces réalisations matérielles qui vous tiennent à cœur et peut-être exercer ce don. Ne vous laissez pas déséquilibrer. Ici, avec la carte de la justice qui est tombée à l'envers, c'est toutes les influences extérieures, c'est tout ce qui est lourd, enchaînant. Ne doutez pas. Ne doutez pas de vous. Allez-y progressivement, mais ne lâchez rien. Vous êtes de toute façon guidé vers ça, guidé vers cette prise de conscience ici, effectivement, avec l'as de baguette. L'as de baguette, c'est la passion, c'est ce qui vous tient à cœur, mais c'est aussi le mental, c'est aussi ne pas vaciller, c'est aussi savoir se tenir à ses choix, quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les conséquences. Vous apparaissez en impératrice de toute façon. Vous êtes une personne de cœur, on vous le dit, on vous le redit. C'est pas parce qu'à un moment vous allez dire stop, c'est pas parce qu'à un moment vous allez éviter le contact de certaines personnes. C'est pas parce qu'à un moment vous allez vous prioriser que ça fait de vous Cruella en personne ou Diabolito. Absolument pas. Ne doutez pas de votre valeur. C'est pour ça aussi que vous allez être amené à avoir de belles opportunités à développer ce don. Regardez ici, vous avez la carte du soleil. Comment vous dire? Voilà, le soleil, écoutez, tout est dit, hein, le soleil et l'as de denier, donc la réussite en plus matérielle à la clé. Écoutez, voilà. Donc, en gros, fiez-vous à votre intuition, développez ce don, ou en tout cas, allez vers ce qui vous anime vraiment, vers ce qui correspond à votre âme. Arrêtez de douter, laissez partir pour ceux et celles concernés cette histoire d'amour qui ne devait pas se concrétiser dans la matière, mais justement renvoyez le négatif dans l'ordre des choses, si vous voulez. Ne vous laissez plus polluer par tout ce négatif et c'est une belle réussite qui vous attend. Voilà, je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.